Hey hey hey! Ici Sébastien de Fun Jouer Jeu et vous écoutez l'épisode numéro 17 de Fun Regarder Film. Je vous aime beaucoup et pour vous prouver tout mon amour, j'ai décidé de faire cette semaine le film qui est le plus demandé depuis les débuts de Fun Regarder Film, celui que tout le monde veut voir, et pour m'accompagner, j'ai avec moi Pascal! Salut Pascal! Habituez-vous à ce rire-là parce que Fred est parti encore pour une couple de semaines. Mais bon! Vous avez peut-être deviné c'est quoi le film parce qu'il est comme écrit en haut du vidéo YouTube. Alors, on le présente tout de suite. The Goonies! Donc, The Goonies, un film réalisé en 1985 par Richard Donner. Richard Donner, c'est peut-être un nom qui vous dit quoi parce que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de films en arrière de la cravate. Écoutez, c'est lui qui a réalisé les 3 Lethal Weapon, c'est lui qui a réalisé The Omen, Superman et le Superman 2 Director's Cut. Et c'est lui aussi qui avait fait l'excellent Fantôme en fête avec Bill Murray. Parmi tous les enfants du film, il y en a certains qui sont devenus populaires, donc Sean Astin. Sean Astin qu'on a vu dans le film Rudy et évidemment dans Le Seigneur des Anneaux. On a aussi Josh Brolin. Josh Brolin, un petit peu moins connu, mais on l'a quand même vu dans Grindhouse et aussi dans No Country for the Old Men. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, Corey Feldman, qu'on avait vu dans Gremlins et aussi dans l'excellent Stand By. Les Goonies, c'est l'histoire d'une bande de jeunes qui trouvent une carte au trésor et qui décident d'aller chercher ce trésor-là, mais ils se font poursuivre par une famille de bandits qui eux autres aussi veulent le trésor et sont prêts à tout pour l'avoir. Girl. On rencontre la famille de bandits qui font sortir un de leurs frères de prison avec un stratagème vraiment très hot. Écoutez, regardez, ils mettent le feu autour de la prison. Puis juste parce que ça n'a aucune logique, checkez bien la poursuite entre la police et les bandits. Ils se poursuivent sur la plage où il y a déjà une course, hein? Puis les bandits réussissent à toutes les dépasser. C'est une belle course de mononcle, ça, hein? Là, les jeunes ont trouvé la carte au trésor, puis ils veulent aller le chercher. Mais le grand frère veut pas les laisser faire, il essaie de les empêcher, mais il l'attache après sa chaise. Puis quand la mère, elle le trouve attaché après la chaise, elle t'en rend pas compte qu'il est attaché après la chaise. Elle trouve ça normal, elle. Fait que tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle parle. Elle demande tout plein d'affaires, puis lui, il essaie de répondre, puis elle l'écoute pas. Ça vous fait peur, ça, un petit peu à la mère d'Haïti, ça? Qui était trop occupée parce qu'elle faisait son épicerie. La carte mène finalement les jeunes directement au restaurant qui sert de cachette aux bandits, à la famille de bandits. Et là, je trouve ça bizarre parce que ça n'a pas l'air safe. Puis en plus, ils pensent entendre des coups de feu. Fait que comment qu'ils vont faire pour s'approcher de la cabane? En gambadant puis en criant. Je sais pas pour vous autres, mais moi, quand j'étais jeune, là, j'étais du genre peureux. Fait qu'en rentrant dans le restaurant, là, si j'avais vu la famille, là, comme eux autres les ont vus, là, j'aurais été du genre à colisser mon camp. Et non plutôt à les truster, comme ce petit Chris-là est en train de faire. Asti de mal élevé! Je comprends juste pas comment ça se fait que la mère les fait rentrer et s'asseoir à une table quand 2 minutes après, elle lui demande de sacrer le camp, tu sais. Quand t'as un cadavre, parce qu'il y a un cadavre de caché là, quand t'as quelque chose à cacher, pourquoi est-ce que tu ferais rentrer des petits Chris dans ton restaurant, tu sais? Pourquoi est-ce que tu lui demandes pas juste sacrer le camp? Ah, c'est vrai, c'est parce que le film aurait duré moins longtemps. Ça m'aurait pas dérangé. Parlant de cadavre, il découvre le cadavre dans le frigo parce que le gros se rend compte que dans le frigo, il y a de la crème glacée, tu sais. Mais il voit pas le cadavre, il voit juste la crème glacée parce que c'est un gros qui aime ça manger, tu sais. Fait que là, en voyant le cadavre, tous les enfants se mettent à crier. Mais comment ça se fait que la famille en haut les entend pas? Ça doit être parce que c'est bien isolé. Ben non! On voit le pied à travers les craques du plancher. Là, les flots s'énervent, ils veulent se cacher. Ils ferment le frigo, puis ils laissent le gros enfermé dedans. Ah, ça soulage. Le
gros, il a peur parce qu'il a été enfermé dans le frigo, puis la famille va le découvrir. Puis là, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Il est pas capable d'aller rejoindre ses amis. Mais 2 minutes plus tard, il ouvre la porte du frigo. Pourquoi est-ce qu'il l'a pas ouvert avant? Les jeunes sont en sécurité, mais le gros, il a pas pu aller les rejoindre. Mais ils disent de se sauver, puis d'aller avertir quelqu'un, la police, tu sais. Fait que le gros, il se sauve, il trouve un chemin, il y a un char qui s'en vient vers lui, puis là, il dit « Ah, aidez-moi, il est tellement content! » Mais malheureusement, c'est la famille de bandits qui est dans le char. Voulez-vous bien me dire comment ça se fait que ce gros imbécile-là est même pas capable de se rendre compte que dans le char, il y a le monde qui est justement en train d'aller dénoncer? Il m'énerve tellement! Pas capable. Pas capable. Après avoir traversé les tunnels qui sont beaucoup plus dangereux qu'ils le pensaient, les jeunes arrivent finalement à une place, puis ils se rendent compte qu'en haut, il y a un puits. Puis ça donne en plus que sur le bord du puits, c'est du monde qu'ils connaissent. Ah, mon Dieu, on se dit, ça y est, ils sont sauvés, ils vont sortir. Non. Ils décident quand même de continuer leur aventure. Puis savez-vous quoi? Ils leur parleront même pas du gros qui est peut-être en danger, des méchants bandits dans le restaurant, puis du cadavre dans le frigidaire. Non, pas important ça. Down here, it's our time. It's our time down here. Sérieux, là, ce kid-là, il a l'affaire pour les discours. Il me semble que lui, il pourrait me convaincre de n'importe quoi, tu sais, même me rendre au Mordor. It's like in the great stories, Mr. Frugal. The ones that really mattered. Là, on arrive au bout de ce que... Où ce que je vais prendre? C'est à ce moment-là. Chris, fermez vos gueules! J'ai trouvé comment faire pour plus les entendre crier. À toutes les fois qu'ils vont se mettre à parler en même temps, je vais entendre ça à la place. La famille de bandits cache dans leur sous-sol un de leurs enfants défiguré, mongol, qui retient probablement plus de la mère que du père. Puis, on a peur de ce personnage-là, sauf qu'on se rend compte que finalement, il est gentil, parce que le gros devient ami avec lui. Jeez, mister. You're even hungrier than I am. Probablement qu'il trouve son égal côté de l'intelligence. Il y a un bout de cute où ce que la belle fille du film veut embrasser le grand frère. Mais parce qu'il fait noir, elle se trompe. Puis elle embrasse le petit frère. C'est rigolo! Parce que plus tard, elle se demande comment ça se fait qu'il y avait des broches quand il n'y en a pas supposé d'avoir. Puis comment ça se fait qu'il était plus petit que d'habitude. Puis nous autres, ben on se demande comment ça se fait qu'il est capable de manger tout seul puis de lasser ses lacets. Elle est juste un petit peu attardée. Elle n'était pas rendu compte que c'était un petit gars. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont peur. Ça a tellement de l'air d'être le fun, ces glissades-là. Tu sais, c'est comme... Ça me fait penser à... Une journée, c'est pas assez. J'ai fait une joke de village des sports. Pascal, c'est drôle. Fast forward dans le film, les jeunes trouvent finalement le trésor dans un bateau de pirates dans les cavernes. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Il était pas au village des sports, il était à Fort-Boyard! Check, il y a même le père Fouras. Mais ils se font rattraper par les méchants, puis là, ils sont en danger parce que les méchants veulent avoir le trésor, ils veulent tout leur voler puis les tuer. Mais ils vont se faire sauver par leur ami, le Batman asiatique. Parce qu'avec ses gadgets, ils vont pouvoir tout éliminer les méchants de cette façon-là. J'ai absolument rien compris de ce qui s'est passé. Rendu là, je vous dirais que c'est la finale la plus n'importe quoi qui m'est donnée d'avoir été vue au cinéma depuis longtemps. Là, le gros avec le mongol, ils viennent pour les sauver, mais ils ont un chapeau de pirate, sont au bout du mât, puis ils avertissent tout le monde avant de descendre. Gros effet de surprise gâché. Finalement, ils veulent pitcher la fille dans l'eau. Mais l'eau n'est pas si dangereuse comme ça, parce que toutes les flots décident de se pitcher dans l'eau tout de suite après. C'est le chaos. C'est poche, 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 poche. Tu dis que c'était poche?
Tout est bien qui finit bien, les méchants sont arrêtés, les enfants retrouvent leurs parents, le gros survit et peut enfin manger, hein, comme s'il n'avait pas déjà fait ça tout le long du film. Puis le bateau, malheureusement, vogue à l'horizon avec le trésor à l'intérieur. Y a personne qui va chercher le bateau? Y a un trésor dedans? Non, on va la regarder voguer au loin. C'est beau. Oui, c'est beau, parce que ça veut dire que le film est fini. Je comprends que si vous avez vu ce film-là à l'époque, ça peut être le fun de le revoir. Mais si vous n'avez pas la chance de le revoir, réécoutez-le pas. Gardez votre souvenir de dans le temps. Parce que sérieusement, ce film-là a tellement mal vieilli. Les personnages sont clichés. L'action est brouillon. On comprend pas ce qui se passe. C'est inintéressant. Il y a des erreurs à tout bout de champ, ça n'a pas de logique. Les personnages tapent ses nerfs. Le gros, on a un coup qui meurt. L'autre avec son asthme. S'il vous plaît, là. Je sais que c'est le fun de m'envoyer des films et des demandes spéciales de même. Des fois, c'est difficile. Je méritais pas ça! Enya, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup d'avoir enduré ce film avec moi. Je sais que j'en ai peut-être fâché quelques-uns, mais écoutez, vous me le direz dans les commentaires. Je suis capable de prendre des critiques, puis j'assume ce que j'ai dit. Merci Pascal d'avoir été avec moi. Puis bon, si vous laissez vos commentaires, vos critiques, votre anthrax sur mon Twitter ou par Pigeon Voyager. Et je vais vous laisser avec ces questionnements. Pourquoi est-ce que le Mongol, il a les oreilles qui bougent? Pourquoi est-ce que lui, il se promène tout le temps avec sa pompe à race? Pourquoi est-ce qu'il y a une énigme que c'est un piano? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que les parents ont jamais cherché à retrouver les enfants? Pourquoi est-ce que lui, il donne un bec soufflé au bateau plutôt que d'aller le chercher? Pourquoi est-ce que la toune de Cyndi Lauper est meilleure que tout le film au complet? Pourquoi est-ce que vous m'avez demandé ce film-là? On se rend compte que la famille aussi ont quelqu'un de caché dans le sous-sol, un genre de monstre, un enfant défiguré, mongol, qui retient probablement plus du maire... Du maire Jean Tremblay. Du maire que de la père. Du maire Jean Tremblay. Derp.